Les Capétiens sont la troisième dynastie, après les Mérovingiens et les Carolingiens. La continuité dynastique est due à la succession de père en fils jusqu'en 1314. Premier Capétien, je devais assurer la transition pour préparer la réunification dans l'Empire carolingien. Je suis le premier à parler la langue romane. Je suis un roi très instruit qui aime guerroyer. Mon règne est marqué par la grande peur qui touche l'Occident chrétien en l'an 1000. J'ai régné 30 ans, et malgré mon côté querelleur, j'ai instauré la trêve de Dieu, interdiction de faire la guerre à certains moments, pour limiter les guerres féodales. Après 48 ans de règne, et malgré une certaine indolence, j'ai agrandi le domaine royal. Je suis le premier roi thaumaturge, c'est-à-dire qui fait des miracles. J'ai pacifié le domaine royal et avec mon conseiller Sugère, favorisé le développement des villes et l'enrichissement de la bourgeoisie. On m'appelle aussi l'éveillé, le père des communes, le justicier. Je suis un roi pieux et austère, le premier à partir pour la croisade à la tête des barons français. Je commis l'irréparable en répudiant mon épouse Alinor d'Aquitaine qui va bientôt épouser le futur roi plantagenet Henri II. Ma naissance inespérée m'a valu d'être surnommé Dieudonné avant Auguste. J'ai étendu le domaine royal, renforcé le pouvoir et enrichi le royaume. J'ai dû lutter contre les Plantagenets, mais suis devenu le seigneur le plus puissant d'Europe. Roi chevalier, je suis pressenti pour être roi d'Angleterre. J'ai vaincu Jean sans Terre et conquis le Midi. À ma mort, mon épouse Blanche de Castille exerce la régence. J'incarne l'apogée de la civilisation française au Moyen-Âge. Modèle du prince, du chevalier et du croisé, mes pouvoirs dépassent les frontières et j'arbitre certains litiges en Europe. Je suis un réformateur très pieux, intègre, épris de justice et généreux, sauf pour les Cathares et les Juifs. Mes 2 croisades sont des échecs et je meurs de la peste à Tunis. Je suis un roi faible dans une période pleine de menaces. Très pieux comme mon père, je suis assez inculte et influençable, mais bon cavalier, ce qui me vaut mon surnom. Bel homme, je suis aussi surnommé le roi de fer. Je m'oppose à l'ingérence de la papauté et fais élire le premier pape en Avignon. Roi des légistes, je renforce la centralisation monarchique. Mon gros problème est celui des finances et je taxe lourdement juifs et lombards. Je peux me montrer intransigeant, notamment avec mes brus et les Templiers. Je fus roi de France moins de 2 ans, et mon surnom, le Hutin, ou entêté, ou querelleur, évoque un règne agité par une crise de subsistance et de vives réactions féodales. Mais j'ai aussi rappelé les Juifs en France et réformé le servage. Mon père était mort et je n'étais pas encore né. C'était la première fois que la succession de père en fils, que l'on a appelé le miracle capétien, était interrompue. Je ne vécus que 4 jours. Je suis le seul roi de France à avoir régné de ma naissance à ma mort. Je ressemble beaucoup à mon père Philippe le Bel. Je suis énergique et je poursuis son œuvre administrative. Je développe les milices urbaines et l'administration financière du royaume. Je dois faire face à des regains de tension avec l'Angleterre. Malgré 3 mariages, je n'ai pas de descendance mâle encore vivante à ma mort. Je suis le dernier capétien direct.